amis Cancer, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies pour la fin du mois de janvier 2026. Allez, c'est parti. Alors pour vous, hop là, pour vous les Cancers. Ok, bon. Vous avez du mal à lâcher quelque chose de votre passé ici. Hein. L'année 2025, elle n'est pas simple à oublier. Ça peut être une personne, ça peut être une situation. Bref, là, vous avez un peu du mal à vous tourner vers le futur. Vous me direz pourquoi en commentaire. Mais c'est vrai que du coup, vous regardez un peu derrière vous et ça, c'est un peu dommage. Bon, je vous rassure quand même. Là, je vous ai dressé le tableau le plus foncé. Mais au final, regardez, on a le valet des épées. Le valet des épées nous montre que finalement, vous allez réussir à lâcher prise parce que vous savez qu'il est temps. Parce que vous savez que là, maintenant, il est temps d'accueillir le renouveau et ça, c'est plutôt chouette. Allez, on va voir la suite. Oh oui, et d'ailleurs, ça va être plutôt joyeux, ça va être plutôt sympathique ici pour vous les Cancers. Regardez, ici, il y a quelque chose à fêter, à célébrer. Bon, au-delà du fait de la première année, évidemment, mais il y a aussi cette dynamique de « Ok, maintenant, je me sens bien, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'y vais, je fonce, je m'épanouis et je fête ça avec mes plus proches, avec mes amis, avec ma famille. Bref, je prends plaisir et ça, c'est vraiment chouette. Du coup, vous allez vraiment engager, je pense, un travail introspectif. C'est le début, mais c'est déjà chouette. On voit que là, vous allez faire un peu le point, le bilan, et vous dire, ok, là, à un moment donné, dans ce passé, qui m'a retenu beaucoup trop longtemps, hein, eh bien, je fais le point. Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui me convient pas? Ça dégage. Du coup, moi, ça me permet d'avancer toujours un petit peu plus. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que finalement, on sent qu'il y a une forme de prise de conscience, une envie et vous bougez, vous avancez. Vous restez pas statique et magnifique. Regardez, avec la carte du chariot, on voit que vraiment, là, vous vous décidez à aller vers une réussite professionnelle, sentimentale, familiale, financière, que sais-je, je vous laisse adapter. Pour le moment, je n'ai pas le sujet. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc de, ok, maintenant, on sent qu'il y a, vous savez, on sent que vous vous êtes dit 2026, eh ben c'est mon année. 2026, je vais tout déchirer. On sent que c'est ça que vous avez fait. Et vous vous êtes dit, moi, les trucs pourris de l'année dernière, et c'est mort, je les emmène pas avec moi. Donc j'adore. Bon, il va quand même falloir prendre un petit peu de temps pour vous reposer. Franchement, vous n'avez pas été épargné, moi j'ai l'impression, pendant ces derniers temps. Et là, il y a besoin pour mieux repartir, hein, pour aller encore plus loin, plus fort, plus vite, enfin vous voyez, il y a besoin de faire un peu ce point, mais aussi de se reposer un peu parce que sinon, vous pourriez vous épuiser un petit peu trop vite et évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, un peu de méditation, un petit peu de repos, juste pour être encore plus en forme. Ok, alors évidemment, vous allez avoir des hauts et des bas, d'accord. De temps en temps, vous allez vous dire, ouais, franchement, c'est cool, j'avance et tout, mais j'oublie pas que, on m'a peut-être un peu laissé sur le bord de la route, que à un moment donné, j'ai dû gérer des choses seule et ça n'a pas été simple. Ça peut être des choses liées à la famille, au travail, encore une fois. Vraiment, je vous laisse adapter. Et moi, j'ai fait tout mon meilleur, j'ai fait tout mon possible. Et c'est vrai que maintenant, j'espère que cette joie, cette envie de célébrer mes réussites, elle va vraiment prendre forme parce que oui, vous allez dans ce sens, mais on sent que c'est le début du chemin, c'est ce que je vous disais. Donc là, il y a encore à construire. Faut pas que vous vous contentiez de vous dire, ouais, franchement, je donne des exemples bidons, mais j'ai largué mon ex et je suis en train de me former pour un truc. C'est que le début. Parce que vous pourriez ici avoir des petits moments de vous dire, ouais, mais du coup, est-ce que c'est vraiment suffisant? Est-ce que machin, vous voyez? Donc non, attention à ça pour pas être en mode un peu auto-sabotage finalement. Hein. Bon, on a le 7 de bâton ici. Alors le 7 de bâton, c'est une carte où on voit que vous essayez de vous protéger. Justement, toutes les énergies négatives, vous essayez de les laisser loin de vous. C'est très chouette. Attention toutefois à bien faire le tri. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif? Parce que des fois, quand on veut se protéger, on repousse aussi des choses qui peuvent être favorables pour nous, des gens qui veulent nous aider, des choses comme ça. Donc, il va falloir juste être bien au clair sur le point. Et c'est pour ça, probablement, qu'on vous dit, restez focus, restez bien concentrés et reposez-vous un petit peu parce que vous allez avoir du tri à faire, vous voyez. Donc ça va être important pour justement pouvoir vous permettre d'aller vers le meilleur chemin. Ouh. Et dites, première ligne, magnifique, hyper encourageante. Deuxième ligne, ça vient un peu drainer les énergies ici. Hein. Le truc, c'est que votre passé, il est encore là. En fait, vous êtes en mode, c'est bon, moi je lâche prise sur mon passé, je m'en fiche et tout. Et en fait, vous le faites pas vraiment.
Ce qui fait que même si vous vous donnez les moyens d'avancer, de faire des trucs vraiment super, eh bien, il y a une sorte de sous-couche qui vient drainer toutes vos énergies. Pour ça qu'on parle de fatigue ici, hein, d'accord? Et de repos. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ok, je lâche prise, j'en ai marre, nanana, mais j'ai tendance à me sentir seule et à ruminer. J'ai tendance à me surprotéger. Regardez, j'ai 2 cartes de protection et à rester focus sur les trucs négatifs. Donc, mes peurs vont s'emparer de moi, mes dépendances vont refaire surface, je risque d'aller vers des relations qui sont pas forcément mieux qu'avant parce que au final, quelle que soit la forme de relation, hein, parce qu'au final, j'ai peut-être une croyance un peu limitante que je ne mérite pas mieux, parce que en réalité, je suis un peu guidée par mon passé. Donc là, il y a vraiment un truc à creuser, les amis, de pas se laisser embarquer, emberlificoté, j'ai envie de vous dire, par un passé qui est beaucoup trop présent. Ce passé, il peut être assez proche, mais il peut être aussi plus lointain parce qu'on voit qu'il vient vous plomber. Donc là, vous devez lâcher des choses, ok, mais il va falloir faire le bon tri. Et c'est ça, en fait, la problématique. C'est que comme vous essayez de mettre des barrières pour vous protéger, j'ai peur que le tri soit pas excellent. Prenez le temps vraiment de réfléchir à ce qui est bon, ce qui est pas bon, à ce qui va vous renforcer ou pas. Parce que le risque ici, vous voyez, c'est j'ai tellement peur qu'il se passe un truc pourri que finalement, le truc pourri, je suis en train de courir vers ça, en fait. Donc, attention, petite vigilance pour la fin du mois de janvier. Évidemment, on ira regarder pour pour février et début février, comment les choses évoluent pour vous. Mais vous, ayez cette petite alerte. Faites que le passé ne soit pas votre marionnettiste et vous empêche de vous épanouir pleinement, tout simplement. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies par signe astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de janvier et évidemment une belle année 2026. Au revoir.